Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui, comme presque prévu, on va commencer l'étude du livre des juges. Savoir que le livre des juges se trouve juste après Josué et juste après le Pentateuque. Et que du coup, dans les 5 premiers livres, nous est relaté, entre autres à partir surtout d'Exode, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, avec tout le cheminement dans le désert, les lois qui lui sont données, les promesses de Dieu qui sont répétées par rapport à la terre promise, hein, les avertissements de Dieu aussi, et puis les errances du peuple, les bonnes et les mauvaises expériences qui sont faites dans le désert. Et vers la fin de ces 5 premiers livres, on voit que petit à petit, bon, déjà dès le début, mais de plus en plus, Moïse forme et, euh, et, met, et passe la main à Josué. Hein, il forme Josué, et sur l'ordre de Dieu, hein, il le fait sur l'ordre de Dieu, et sur l'ordre de Dieu, il lui donne définitivement en gros la succession à la tête du peuple. Et donc on a Josué qui prend la tête du peuple pour entrer dans la terre promise, hein, et conquérir cette terre avec l'aide de Dieu, hein, et c'est souvent Dieu qui intervient. Et c'est visible que c'est pas Israël, par sa propre force, qui prend possession du pays. C'est Dieu qui le lui donne. Ça se déroule à peu près dans le 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ, hein. Ça dépend des datations, et c'est difficile de dater. Ils n'avaient pas tout à fait la même manière de dater les événements que nous. Et les chronologies sont. Voilà. C'est une autre manière de raconter, hein, les choses dans la tradition hébraïque. Du coup, bon, pour dater exact, on peut pas dater comme on date la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, parce que voilà, Il faut avoir quand même on a des repères. des approximations assez précises, puisque euh, la prise de Jérusalem, euh, Gé- la prise de Jérusalem De par Jéricho. Nabucodonosor, De Jéricho, non? Tu veux dire? Ou de Jérusalem? oh, je ne sais plus, me Dans semble. Josué, c'est Jéricho. Oui, mais je pensais la prise de Jérusalem par Nabucodonosor, elle est aussi datée dans la chronologie séculaire, donc Oui, euh, sauf que après, on verra que dans le livre des juges, il n'y a pas de généalogie. Et que du coup, ces repères généalogiques, alors on les retrouve ailleurs, hein. Il y a les généalogies qu'on retrouve dans les livres au retour de la déportation, par exemple, ou qu'on trouve au début des évangiles. Mais, euh, mais les chronologies, là, elles sont un petit peu floues. On verra dans le livre des juges, c'est difficile. Alors, il y a certains événements qui sont racontés de manière chronologique, il y a des événements qui sont peut-être hors chronologie. Donc, mais après, ça, c'est un débat de spécialistes, et de toute manière, ça ne change rien à l'histoire, ça change rien aux applications qu'on peut faire dans nos vies. Mais voilà, c'est assez flou. On avait eu, alors, juste une petite parenthèse par exemple, on avait vu, c'était quand il y a 2 3 ans, c'est peut-être avant le Covid, hein, euh, un reportage sur justement la sortie d'Égypte et la conquête de la terre promise, qui est un reportage fait par un archéologue chrétien qui s'était posé la question justement, qui était devant un dilemme. C'est que les archéologues, aux dates données, ne trouvaient pas de preuves archéologiques pour la sortie d'Égypte et la conquête de la terre promise. Et en fait, il avait émis l'hypothèse que juste il y avait une erreur dans la datation de la sortie d'Égypte, et que la sortie d'Égypte devait être datée de, je sais plus combien de 100, 150 ou 200 ans avant les dates officiellement enfin, reconnues depuis des siècles, juste parce qu'ils pensaient que, par exemple, le texte biblique dit que les Israélites partirent depuis Ramsès, et, et que du coup,
tout le monde s'était accordé pour dire que l'exode avait eu lieu pendant ou après le règne de Ramsès II, alors que lui il émettait l'hypothèse, et avec des preuves qu'il avait avancées, des preuves archéologiques, que en fait le nom de Pi-Ramsès était un nom bien postérieur à l'Exode, et que du coup c'était parti d'un bon geste du copiste, qui, pour ne pas parler d'une ville qui n'existait plus, avait mis le nom d'une ville qui existait à l'époque où il avait écrit. Et que du coup, ça avait induit tous les archéologues et historiens en erreur, alors que si on décalait, euh, il avait, je me souviens plus de la fourchette qu'il fallait décaler, tous les événements concordaient avec les preuves archéologiques qu'on peut retrouver. Donc, voilà. Donc, c'est son hypothèse, et qu'il avait, alors qu'il avait confronté avec d'autres archéologues non chrétiens, et qui disaient, ben, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut marcher. Hein. Après, forcément, et donc il avait avancé différents éléments. Bon, ça prenait une paire d'heures quand même, sa démonstration. C'était pas, voilà, c'était étayé. Donc, du coup, forcément, c'est pour ça qu'on a aussi des espaces différents. Enfin, voilà, une grande fourchette sur Josué entre le 14e et le 13e siècle, hein, alors que Josué a vécu 110 ans, donc ça va. Ça permet d'être dans la bonne fourchette, mais d'avoir une date exacte, on l'a pas. Voilà. Peu importe. Hein. Donc du coup, voilà, ce archéologue chrétien, il avait ce dilemme entre les archéologues qui disaient la Bible dit faux, et sa foi à lui qui disait la Bible dit vrai, mais il y a une erreur quelque part dans les calculs. Et du coup, il avait résolu le problème comme ça. Après, est-ce qu'il a raison, il a tort, j'en sais rien, mais sa démonstration était bien étayée. Elle tenait la route. D'ailleurs, Après, au sujet des preuves archéologiques, justement, dans une de mes vidéos, j'avais étudié le cas d'un monsieur nommé William Mitchell Ramsey. Ça vous dit peut-être quelque chose, ce nom. Mais justement, il ne croyait pas en la véracité de la Bible. Mais c'est justement en étudiant comment dire, les faits, les preuves dont il disposait qu'il a été convaincu de la véracité de la Bible. Euh, il disait, je crois que c'est lui qui disait que, il disait à notre archéologue qu'il faut mieux ne pas trop s'avancer à l'encontre de la véracité de la Bible parce qu'elle avait l'habitude de s'avérer vrai au final. oui, voilà, c'est une prise de risque que beaucoup ont pris, par exemple, en parlant du peuple hittite, pendant des siècles, enfin, surtout au 19e siècle, là où l'archéologie s'est développée. Beaucoup d'archéologues, d'historiens ont dit la Bible raconte n'importe quoi, elle parle d'un peuple qui n'a jamais existé. Jusqu'à ce que, 100 ans plus tard, on se rende compte que oui, les Hittites ont bien existé, et que ils traitaient d'égal à égal avec l'Égypte, quand même. C'était pas un petit royaume. Hein, c'était une force du Moyen-Orient qui pesait sur la carte, hein, et qui traitait d'égal à égal avec l'Égypte. Donc voilà. Juste, donc voilà. On va pas s'étendre sur l'archéologie. Hein. On n'est pas là pour ça, et puis je sais pas du tout ma spécialité, mais bon voilà, ce reportage-là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas peut-être enregistré, parce que c'était vraiment intéressant de voir comment il y avait des choses qui concordaient, et dans les écrits égyptiens, et dans les monuments, et dans les fouilles qu'on s'est faites à Jéricho. Dans plein de choses, il y avait des éléments qui concordaient, il suffisait de décaler à la bonne date, de bien regarder au bon endroit, au bon moment. Donc, Josué, 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ, je vais sur les 2 siècles, on va dire, et, donc Josué entre dans la terre promise à la tête du peuple, la conquête se fait, mais on voit dans le livre de Josué, en fait, c'est une conquête, on va dire, en 2 phases. Hein. La conquête, on va dire, la domination israélite s'établit sur la terre promise, mais ce n'est pas pour autant que la conquête est achevée. Hein. Il reste, les peuples locaux ont été repoussés, ont été bien affaiblis, ils ont été soumis, certains, mais ils n'ont pas été rejetés complètement des frontières. Hein.
toute la terre promise n'appartient pas encore à Israël. Donc la première phase, elle est faite. Hein. Tout le peuple d'Israël est entré comme un seul homme dans la terre promise. Même les guerriers des 2 tribus et demie qui s'étaient établis en deçà du Jourdain ont passé le Jourdain avec leurs frères, les ont aidés à conquérir la terre promise, jusqu'à ce que Josué puisse distribuer à chacun des terres, des villes. À ce moment-là, ces guerriers-là sont repartis chez eux, et il reste après à chaque tribu à s'approprier réellement la totalité de leur héritage. Hein. Donc, on va dire, le gros du travail est fait, il reste à fignoler. Et fignoler, bon, ça se fait pas tout seul non plus quand même. C'est un gros chantier quand même. Hein. Mais voilà, le gros, on va dire, globalement c'est fait, mais il reste beaucoup de détails à régler. Et c'est là que commence, grosso modo, hein, le livre des juges. Une période d'à peu près 300 ans, hein, où vont se succéder différentes périodes. Hein. En gros, il y a quand même, on va dire, c'est un peu cyclique, hein, un peu cyclique avec, malheureusement, un éloignement de plus en plus marqué par rapport à Dieu. Hein. On tourne un peu en rond, mais en s'éloignant à mesure. Hein, c'est une spirale descendante que nous font là, les Israélites. Alors voilà, on va attaquer donc l'étude de ce livre. Bon, il y a un intérêt historique, on peut le prendre de différentes manières. Savoir que l'apôtre Paul nous a écrit que ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Hein. Et personnellement, je m'attache à lire ce livre, non pas pour dire que s'ils sont mauvais ou que s'ils ont bien réussi, mais à l'appliquer à nos vies pour voir comment ces événements, comment ces personnages, comment les choix qu'ils ont faits, les erreurs qu'ils ont faites aussi, peuvent nous servir d'exemple, c'est-à-dire d'avertissement pour nous ou d'encouragement. Hein, parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Il n'y a pas que du mauvais dans le livre des juges, même si c'est une période qui est quand même très sombre. Et pour commencer l'étude du livre des juges, je vous propose de lire la fin du livre de Josué. Hein, pour faire le lien. Le lien est très fort. Vous verrez que, en fait, le passage qu'on va lire à la fin du livre de Josué, ça ressemble beaucoup aux 2 premiers chapitres de Juges. Hein, c'est un petit peu comme si, bon, c'est le même auteur, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, mais c'est un petit peu comme si ce qu'on va lire aujourd'hui était développé. Hein, les pensées qui sont là, les grands thèmes seront développés, notamment dans les 2 premiers livres, les 2 premiers chapitres de Juges, et puis dans toute la suite aussi. Et donc je vous propose de lire Josué au chapitre 24, à partir du verset 14. Alors on ne va pas peut-être fouiller à fond tous les versets, puisqu'on va retrouver ces thèmes-là dans les 2 premiers chapitres du livre des Juges. Et donc Josué est à la fin de sa vie, il a déjà partagé le territoire pour chaque tribu, et il rassemble une dernière fois le peuple, et il commence par leur remettre en mémoire tout ce que Dieu a fait pour eux, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour-là. Et donc on se retrouve au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui
qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Verset 14, Josué dit au peuple, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Il vient d'énumérer toutes les bénédictions que l'Éternel a accordées à son peuple. Et c'est un peu comme s'il disait, ça c'est le passé, et puis le passé ne présume pas du présent, ni de l'avenir. Le passé, il est passé, vous avez vécu de grandes choses avec l'Éternel. Maintenant, il s'agit de le servir encore, de persévérer sur le chemin de la foi, avec fidélité et intégrité, d'un cœur entier, de manière absolument fidèle, qu'il n'y ait à rien, que vous soyez vraiment tout entier à Dieu, que vous n'ayez pas, comme il dit ailleurs, un cœur partagé. Et dans la foulée, il leur dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Et c'est repris, il dit, au verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et là, perso, c'est répété 2 fois, et les 2 fois, ça m'a choqué quand même. Parce que dans l'Exode, on a l'épisode du veau d'or, ok ? On a des épisodes où le peuple s'allie, fait la fête avec d'autres, la période au cours de l'épisode de Balaam, tout ça, il se passe des choses. Mais à aucun moment, il est question de culte aux idoles au milieu du peuple d'Israël. Alors, la loi parlait de ces choses-là, la loi était sévère. La loi de Dieu donnée par Moïse était sévère.
par rapport au culte rendu aux idoles. Hein. Il y avait même, le peuple était encouragé à, même dans chaque famille, même si c'était quelqu'un de très proche, à le dénoncer pour qu'il soit lapidé, si on le voyait rendre un culte à des idoles. Et j'ai pas relevé les références, mais on retrouvera la chose plus tard, on creusera. Mais à aucun moment, enfin, de mémoire, on ne voit quelqu'un dénoncer un frère, une sœur israélite, et que cette personne-là soit jugée, condamnée à la lapidation parce qu'il avait rendu un culte aux idoles. Et pourtant, que Josué leur dit, ôtez les idoles du milieu de vous. Ça veut dire qu'elles y étaient. Alors, elles y étaient, et non seulement elles y étaient, mais alors, est-ce que c'était considéré comme des souvenirs, hein? Genre, bon, ça a de la valeur quand même, c'est de l'or, de l'argent, machin, on va pas le jeter. Une valeur, quoi. Alors, un souvenir, une valeur. Est-ce qu'il y en a qui rendaient, couvert par l'hypocrisie générale, un culte aux idoles? Je sais pas, mais elles étaient là, et Josué le savait très bien. Et le peuple le savait aussi, ils n'ont pas fait des tournées genre des idoles parmi nous, ou ça. Hein. C'était un fait. Et, euh, et moi, franchement, ça m'a choqué. Parce que voilà, il y a aucune référence avant à des idoles qu'ils auraient transportées avec eux. Et qui auraient survécu à tout au culte de l'éternel, quoi. Ils ont donné des quantités d'or et d'argent pour construire le tabernacle. Mais l'or et l'argent des idoles, ils l'ont gardé. C'est quand même bancal comme situation. Et ça n'a pas empêché l'Éternel de bénir. Hein. L'Éternel a fait grâce. Et le problème des idoles, c'est un problème qui sera récurrent, hein, dans le livre des juges, mais après aussi, et qui ne sera apparemment réglé qu'au retour de la déportation de Babylone. Après, on n'entend plus parler d'idoles, et Jésus, quand il arrive en Israël, à aucun moment, de ce que racontent les évangiles, à aucun moment il est confronté aux idoles en Israël. Même s'il y a de l'hypocrisie, même s'il y a plein de choses. Mais voilà. Mais là, franchement, c'est première surprise. Ils ont traversé le désert, ils ont conquis la terre promise, et ils en sont témoins, c'est Dieu qui l'a fait pour eux. Et ils transportent dans leur bagage, et ils se sont installés dans les maisons avec des idoles. Alors, est-ce qu'il y en a qui faisaient partie du butin aussi, de quand ils ont pris les villes? C'est probable aussi. Mais voilà, ils ont gardé ces choses-là. Et le verbe fort à fait disparaître, c'est vraiment casser, écraser, rejeter loin de soi, hein, ces choses-là. C'est vraiment se séparer, mais de manière pas juste les mettre dans un placard, quoi. Hein, on les prend et on les jette loin. Et ça me fait penser à, bon, c'est quelque chose qui revient tout au long de l'Ancien Testament. Et dans la bouche de Jésus, il y a ces paroles. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la. C'est ce que Josué est en train de dire aux Israélites. Hein. Vous avez là au milieu de vous un danger, une tentation qu'il faut éliminer et qu'il faut jeter loin de vous. Et ça, c'est à vous de le faire. Et donc, c'est dans ces conditions-là que vous pourrez servir l'Éternel d'une manière intègre et fidèle. Et après leur avoir dit ça, il dit, mais en tout cas, enfin, voilà, je ne vous mets pas la pression. Hein. C'est un peu comme si on disait, je ne vous mets pas la pression. Si vous pensez qu'il vaut mieux servir les idoles, allez-y. Mais décidez-vous aujourd'hui, quoi. Faites pas semblant pendant... et là, ça rappelle forcément ce que Élie a dit à Israël aussi, devant les prophètes de Baal. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Arrêtez de clocher des deux pieds. On ne peut pas servir Dieu et les idoles, c'est pas possible. Alors, vous choisissez, c'est blanc, c'est noir, et on n'en parle plus. Mais faites votre choix.
Josué ne dit pas attention, attention, hein, si vous servez les idoles, on va se fâcher. Non, non, allez-y, choisissez. En connaissance de cause, allez-y. Et faites le choix, il y en a des dieux. Hein. Il y avait ceux de l'Égypte, il y a ceux des Amoréens. Si vous voulez aller chercher plus loin, il y en a d'autres. Vous avez le choix. Mais moi, j'ai fait mon choix. Josué dit, moi, j'ai fait mon choix. Et là, ça nous met devant la responsabilité, chacun nos responsabilités personnelles. Et c'est la difficulté qu'avait le peuple, et chaque membre du peuple, de prendre une décision personnelle et ferme. Il faisait comme ça se faisait autour. Alors si autour, il y avait une majorité de gens qui servaient l'Éternel, oh ben ils allaient servir l'Éternel, quoi. Au moins pour l'apparence. Mais c'était pas une décision profonde, une décision personnelle. Et du coup, elle pouvait pas être ferme. Et c'est là où Josué va aller chercher. Attention, vous devez aujourd'hui choisir. Parce que le choix que vous faites aujourd'hui déterminera ce qui se passera demain. Et le peuple répond comme un seul homme. Hein, non, 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 non. Nous, alors, ça nous a jamais effleuré la pensée d'abandonner Dieu. Et ça ne nous viendra jamais. On veut servir l'Éternel. Hein, on veut servir l'Éternel parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui nous a protégés pendant la route. C'est lui qui nous a gardés des menaces des autres peuples. C'est lui qui nous a fait entrer dans la terre promise et qui nous l'a fait posséder. Alors pour toutes ces raisons, nous servirons l'Éternel notre Dieu. Et là c'est un petit peu dommage, hein, parce que c'est vrai, avant de leur parler, de faire un choix, Josué leur a parlé de tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Mais c'était pas pour étayer le fait qu'il fallait servir l'Éternel. C'était juste pour leur rappeler la grandeur des bénédictions. Hein. Et c'était pas un raisonnement, il n'y avait pas une logique, je veux dire, puisqu'il vous a béni, vous allez le servir. Rien à voir. Mais c'est ce que le peuple exprime. Puisqu'il a fait tout ça pour nous, on va le servir. Et il y a un côté quand même qui est intéressé. Il a fait tout ça pour nous, il continuera à le faire, donc ça vaut le coup de servir l'Éternel. Et quoi? Je pense que c'est la suite qui me fait penser ça. Il y avait certainement des personnes qui étaient très sincères, hein, qui servaient l'Éternel pour l'Éternel. Mais on va le voir après dans ce que dit Josué, il y a un élément qui manque, un élément très important. Et donc, le peuple exprime cette volonté de s'engager, hein, par rapport à des expériences qu'il a vécues aussi. Hein. Il a vu des choses, il a vécu des choses, et du coup, il s'engage, du moins des lèvres. Hein. Il dit qu'il veut s'engager à servir l'Éternel. Et l'élément qui manque, et qui est très important, c'est l'amour pour Dieu. Il n'est pas question là, ni après, du fait que, et pourtant Josué en parle après, hein, il parle du cœur. Il n'y a pas d'amour pour Dieu. Il y a de la révérence peut-être, il y a de la crainte, mais il n'y a pas de l'amour. Et pourtant c'est quelque chose qui est très très important, et pas seulement parce que nous on vit des siècles après et qu'on a lu le Nouveau Testament et où il est écrit Dieu est amour, hein, et qu'il a démontré cet amour et tout ce qu'on veut, mais dans la loi de Moïse, c'est revenu à 3 reprises minimum. Hein. Dans le livre du Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, verset 5, mais aussi, on ne va pas lire les 3, mais aussi chapitre 11, verset 1er, et chapitre 30, verset 6, 3 fois il est répété, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et on va lire au moins un, hein, Deutéronome 6, 5, puisque tu l'as cité de mémoire. Mais il y a les autres qui disent exactement la même chose, et c'est là, c'est quelque chose que le peuple, dans son ensemble, n'avait pas saisi. Hein. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein. Allez, on va lire les autres aussi parce que c'est trop important. Chapitre 11, verset 1er.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est pas tu observeras ses commandements et tu aimeras, c'est tu aimeras et du coup tu observeras ses lois. Et au chapitre 30, le verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Hein? Il circoncira ton cœur. C'est un thème qui revient aussi souvent dans la parole et qui revient dans le Nouveau Testament aussi. Et circoncire le cœur, c'est vraiment le cœur, hein, de la vie du croyant, hein, que le cœur soit circoncis, parce que sinon, observer la loi, c'est inutile, hein, parce que le cœur est mauvais. Et du coup, là, voilà, c'est parce que ton cœur sera circoncis que tu aimeras l'Éternel et que tu le serviras. Et le peuple, dans tout ça, dans tout le discours de Josué, il a zappé ce côté-là. Et oui, on servira, on obéira à la loi de l'Éternel. Hein, on obéira à sa voix. On obéira à ce qu'il dit, mais du coup, ça me rappelle ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est flagrant là déjà. Hein, on obéira à la loi. Et parce que c'est notre Dieu, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a bénis, on obéira à sa loi. Alors il peut y avoir de la reconnaissance, pourquoi pas, mais les idoles sont là, qui témoignent que cette reconnaissance, elle est très superficielle. Sinon les idoles n'auraient pas été là, aussi. Hein. Avant de continuer, est-ce que je peux avoir Oui. Je me sens un peu déshydraté. Toi aussi, t'es pas un peu déshydraté? Tu me dis ça. On fait une pause hydratation, hein, sinon on va pas arriver au bout. Bon ça va, je suis chaud. Voilà, c'est répété. Et de suite, Josué leur dit. Hein, il leur dit, vous n'aurez pas la force de le faire. Vous voulez vous engager, hein, à servir l'Éternel, et Josué leur dit, vous ne pourrez pas le faire. C'est mission impossible. Et bon, il n'y a qu'à regarder ce qui s'était passé dans les 40 ans précédents. Hein, enfin, 40 ans non, du coup un siècle avant, peut-être. Le peuple d'Israël avait eu la même réaction au pied du mont Sinaï. Nous servirons l'Éternel. Ils avaient vu, hein, ils avaient vu les délivrances de l'Éternel en Égypte. Ils avaient vu les délivrances de l'Éternel dans le désert. Ils avaient cette montagne qui tremblait, qui fumait devant eux. Hein. Ils entendaient le tonnerre de la voix de Dieu. Et ils ont dit, nous servirons l'Éternel. Quelques jours après, ils adoraient le veau d'or. Quelques temps après, ils refusaient d'entrer dans la terre promise. Avec, entre-temps, tous les épisodes de Murmure. Hein. Voilà. Donc, la démonstration était déjà faite. C'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Josué le leur dit. L'expérience du passé a montré que vos pères n'ont pas pu. Et vous n'êtes pas meilleurs que vos pères. Vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a un fossé entre vous et Dieu. C'est un Dieu 3 fois saint. Un Dieu parfait. Et vous ne pouvez pas vous approcher, comme on l'a lu dans Deutéronome, sans circoncire votre cœur. Vous êtes circoncis dans la chair, mais c'est votre cœur qui est mauvais. C'est votre
votre cœur qui doit être circoncis. Et Josué leur dit, tout seul vous n'y arriverez pas. Et c'est un peu la même chose pour nous. Hein. Combien d'engagements on a pu prendre qu'on n'a pas tenu. Parce qu'on s'est engagé, nous, volontairement, alors de bon cœur, certainement, ou pas. Des fois, ça a été peut-être sous la pression des émotions ou des gens autour de nous. Mais Josué aurait pu être là et nous dire, tu n'y arriveras pas, mon gars. Tout seul, tu vas pas le faire. Et du coup, ça me rappelle aussi cette parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est lui qui vous rappellera mes paroles. C'est lui qui circoncira votre cœur. Et à ce moment-là, oui, ça devient possible. Par l'action de l'Esprit, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Tout seul, on ne peut pas tenir ce genre d'engagement. Servir Dieu de manière intègre et fidèle, c'est au-dessus de nos forces. On ne peut pas. Et Josué qui a été formé avec Moïse dans l'attente de Dieu, qui a entendu les conversations de Moïse avec Dieu, qui a entendu la loi, qui a baigné dans la loi de Dieu, il le sait très bien. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu saint, un Dieu qui ne peut pas supporter qu'on ne soit pas intègre avec lui. Alors vous n'y arriverez pas. Il leur dit, c'est pas possible. Mais le peuple insiste, hein, oui, on va le faire. Hein. Et ils sont vraiment dans leur truc à eux, on va le faire. Et du coup, au verset 22, Josué leur dit, vous êtes témoins contre vous-même. Hein, c'est le jour où Dieu vous jugera, il ne vous jugera pas selon ce que lui a dit, il vous jugera selon ce que vous venez de dire. Moi, je vous dis de la part de Dieu que vous ne pouvez pas le faire. Et au lieu de vous humilier, de demander l'aide de Dieu, vous dites on va le faire. Ok, eh bien, allons-y. Mais Dieu vous jugera selon ce que vous venez de dire. Et non, ça les effraie pas, hein, le peuple, ils ont pu dire, nous en sommes témoins, ok, on persiste, on signe. Et c'est là que, pour la deuxième fois, Josué leur dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et tournez votre cœur vers l'Éternel. Et c'est là qu'on voit que le cœur des Israélites n'était pas tourné entièrement vers l'Éternel. Hein. Cet amour pour Dieu, il n'y était pas. Il y avait le culte qui était là, il y avait certainement de la crainte de l'Éternel, de la peur de l'Éternel. Hein. Il y avait peut-être de la révérence, il y avait de la reconnaissance, peut-être occasionnellement aussi. De manière occasionnelle, peut-être assez souvent, je sais pas. Mais le cœur n'était pas tourné vers l'Éternel. C'est c'est tout à fait ce que dit Ésaïe, hein. Mais c'est un peu comme si dans leur manière d'être, de paraître, les Israélites étaient tournés vers l'Éternel, mais leur cœur était tourné de l'autre côté. Hein. On voit c'est quelque chose qu'on peut observer dans le comportement quand on étudie le comportement des gens. Quand ils sont avec vous, des fois ils regardent dans une direction, mais si on regarde leurs pieds, ils sont déjà dans l'autre direction. Ils sont avec vous, en apparence, mais leurs pieds sont déjà tournés pour partir. Moi, c'est quelque chose qu'on vit dans le boulot ces temps-ci aussi, et ça nous fatigue bien. On parle à des fois des gens, des collègues, et ils sont déjà sur le pas de la porte, hein, et on n'a pas le temps de finir la phrase parce que la porte est déjà fermée, parce que les pieds ils sont déjà dans le couloir, ils sont déjà partis. C'est comme s'ils nous écoutaient, mais ils ne nous écoutent pas. Et c'est l'attitude du peuple. Hein, ils écoutent Dieu, mais ils ont déjà les pieds dans le couloir, prêts à partir dans une autre direction. Donc en fait, ils ne sont pas avec Dieu. Hein. Et c'est ce que essaie de leur faire comprendre Josué. Tournez, c'est pas des paroles que Dieu demande, c'est votre cœur. Tournez votre cœur. C'est pas des belles prières, c'est pas des beaux sacrifices, c'est pas des offrandes, que le trésor du temple en soit rempli. Non, c'est votre cœur que Dieu veut.
tournez-le vers lui, soumettez votre cœur à Dieu. Et le peuple, il dit, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Ils ont rien capté du cœur, quoi. C'est encore la loi. Nous obéirons à la loi, et nous servirons l'Éternel en obéissant à la loi. Et notre cœur, on en fait ce qu'on veut. Ils ne disent pas comme ça, mais la réalité, c'est ça. Et du coup, ça nous... Alors, c'est ce qu'on verra tant de fois dans le livre des juges, hein, même dans la vie de certains juges. Mais c'est un avertissement pour nous. Est-ce que notre cœur est entièrement tourné vers l'Éternel pour le servir d'une manière intègre et fidèle? Sinon, on leur ressemble, quoi. Et si on leur ressemble, on va commettre les mêmes erreurs, on va se mettre sous les mêmes jugements de Dieu, et on va souffrir. On va souffrir parce que Dieu ne peut pas bénir un culte hypocrite. Dieu ne peut pas le bénir. Et du coup, on va être confronté à nos ennemis. Et Dieu va se servir des ennemis pour reprendre son peuple. Vaut mieux se laisser reprendre par Dieu lui-même. Hein. Et c'est ce que exprimera David quand il dira, vaut mieux tomber sous la main de l'Éternel que tomber sous la main des ennemis. Je préfère souffrir de la main de l'Éternel que souffrir de la main des ennemis. Et quand il devra choisir un châtiment pour son péché, il va, vas-y Seigneur, frappe-nous, nous avons péché, que ce soit toi qui nous frappes, mais pas nos ennemis. Et parce que David avait un cœur selon Dieu. Hein, et il a choisi le châtiment par la main de Dieu plutôt que par la main des ennemis. Voilà. Il a su se repentir et choisir le bon châtiment. Hein. À choisir un, autant choisir le meilleur. Et mais le peuple, lui, voilà, il a rien. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il n'a pas compris ce que Josué voulait leur dire. Tournez votre cœur vers l'Éternel. Et du coup, Josué fait une alliance avec le peuple. Hein, encore une alliance. Il y en a eu des alliances, des cérémonies comme ça. Il y en a eu et il y en aura encore. Hein, où solennellement, on affirme, on veut servir l'Éternel. Alors Josué dit, vous avez fait affirmer à 3 reprises que vous voulez servir l'Éternel. Ok. Eh bien, on va le graver dans le marbre. Hein, on va le graver dans le marbre et il y aura une pierre qui sera là, hein, pour marquer l'événement. Et du coup, apparemment, hein, Josué donne des lois et des ordonnances au peuple. Il n'en a pas inventé d'autres. Hein. Il aura certainement lu la loi, hein, comme ça devait être fait. Ça avait été fait au moment de l'entrée dans la terre promise, hein, sur les 2 montagnes, avec les bénédictions et les malédictions. Et là, Josué en fait la même chose, certainement. Il relie la loi au peuple. C'est ce à quoi vous vous engagez. Vous allez écouter la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, elle a parlé une fois, hein. Elle a donné la loi. L'Éternel parlera encore par la suite. Mais la loi, c'est la loi. Elle ne change pas. Et certainement, c'est une supposition personnelle, hein, je n'ai pas regardé les commentaires, mais certainement que, comme il a été fait à d'autres occasions, comme il sera fait par exemple dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, la loi va être lue à tout le peuple, encore une fois, pour qu'ils sachent bien à quoi ils s'engagent. Et du coup, Josué écrit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Alors je ne sais pas quel livre c'est, hein. Je ne vais pas le voir dans les commentaires non plus, parce que de toute manière, c'est pas important. Hein. C'est peut-être ce livre-là, hein. Sauf qu'il n'a pas pu écrire qu'il est mort, puisqu'on ne peut pas écrire quand on est mort. Bon. Parce que quelqu'un a terminé le livre à sa place. Mais ça, c'est des suppositions de spécialistes. Et il leur dit, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Attention, nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous devons être punis, ce sera tout le peuple qui sera puni. Hein, il s'associe à ce moment-là au peuple, hein,
parce qu'il sait que les conséquences seront collectives, et les conséquences de la désobéissance, hein. Ben, les bénédictions aussi, hein. Mais bon, là, témoin contre, c'est contre, hein. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. La loi a été lue devant la pierre, hein. C'est comme si la pierre avait été gravée de la loi de Dieu. Et c'est symbolique, hein. Et, et elle servira de témoin contre vous. Et là, c'est pas nous, c'est vous, hein. Elle servira de témoin contre vous, parce que c'est vous qui avez eu l'audace de vouloir vous engager à servir l'Éternel, alors que je vous ai averti que vous n'y arriverez pas. C'est un peu comme si je vous disais, moi je sais que je ne peux pas. Josué confesse son incompétence, mais son cœur est tourné vers l'Éternel. Le peuple, lui, n'a pas reconnu son incompétence, parce que son cœur n'est pas tourné vers l'Éternel. C'est la différence entre Josué et sa maison, et la majorité du peuple. Je ne dis pas que tout le peuple était à mettre dans le même sac, mais c'était la majorité du peuple. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Mais en même temps, il dit, voilà, cette pierre, elle est là pour vous le rappeler. Hein? Dieu permet que vous ayez des avertissements. Et cette pierre est là pour vous avertir. Et cette pierre était où? Elle était dans le lieu consacré à l'Éternel. Est-ce que à ce moment-là, le tabernacle avait été planté à Sichem? C'est possible. Bon, la pierre, elle était sous le chêne, hein. Le tabernacle, ça avait du mal à être construit sous un chêne. Est-ce que c'était un lieu qui avait été consacré à l'Éternel parce qu'ils avaient fait un sacrifice là? Je ne sais pas non plus, hein. Et après, on retrouvera le tabernacle à Silo, hein, à un autre endroit. Je ne sais pas si on peut affirmer l'un ou l'autre, mais en tout cas, voilà, c'était un lieu qui était consacré à l'Éternel, et du coup, ou peut-être les Israélites avaient coutume de se réunir pour rendre un culte à l'Éternel, mais quand vous vous assemblerez devant l'Éternel, il y aura cette pierre qui est là, et qui vous rappellera votre engagement. Et puis après leur avoir dit ça, mais il les renvoie, chacun chez soi. Maintenant, vous avez des choses à faire. Vous avez pris un engagement, mais respectez votre engagement que vous avez pris ici devant l'Éternel. Allez et respectez cet engagement dans vos vies de tous les jours. Hein? C'est une chose de dire, de faire des grandes déclarations quand on est tous réunis, et après, ça en est une autre de vivre cet engagement au jour le jour dans tout ce qu'on a à faire. Bon, ça, on le sait très bien, hein. Quand on est réunis entre frères et sœurs, on est bien, hein, et on est plus facilement fervent et zélé que quand on se retrouve isolé, confronté aux problèmes de la vie, confronté à d'autres personnes qui ne partagent pas nos convictions. Mais voilà, Josué leur dit, voilà, vous avez pris votre engagement, c'est acté, et maintenant, vous retournez chez vous, et vous vivez ce que vous venez de dire. Tout simplement. Et du coup, après, bon, ben voilà, il nous a raconté, Josué est arrivé au terme de sa vie, hein. Il avait senti venir cela, peut-être que Dieu l'avait averti. Il a fait tout ce qu'il a pu pour son peuple, jusqu'à la fin. Et puis, il meurt, il est enterré dans son héritage, dans la parcelle de terre que Dieu lui a donnée. Et il nous est dit que Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Ok? Là, on y est. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et là, j'ai eu un souci aussi. J'ai un peu bugué. Parce qu'en fait, tout le peuple qui est là est parfaitement au courant de tout ce que l'Éternel avait fait. Hein, ils le disent, hein, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a conduits dans le désert, c'est lui qui nous a ouvert un chemin dans la terre promise. Ils le savaient tous. Et là, il est dit que le peuple a servi l'Éternel pendant toute la vie des anciens qui connaissaient ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et c'est certainement pas la même connaissance.
ces anciens qui avaient vécu avec Josué, qui avaient guidé le peuple avec Josué, ils avaient peut-être une connaissance différente des mêmes événements. Hein. Les autres les avaient vécus, les avaient vus, avaient été au bénéfice de ces choses-là. Mais ces anciens-là, ils avaient une connaissance plus intime. Quelque chose qui avait marqué leur cœur. Et qui fait que leur cœur était tourné vers l'Éternel. Et du coup, ça me pose cette question, est-ce que les expériences qu'on peut vivre ensemble, est-ce qu'elles ont la même valeur pour nous, pour chacun de nous? Est-ce que pour certains ce sera oui, une belle expérience? L'Éternel a agi, il a délivré, il a donné, il a guéri. On peut vivre toutes sortes d'expériences ensemble. La même expérience avec le Seigneur. Quelles seront les conséquences de ces expériences dans nos vies? Est-ce qu'on sera comme ces anciens qui ont continué à marcher droit devant l'Éternel et du coup à guider le peuple à leur suite? Ou est-ce qu'on est comme ce peuple qui savait les choses, mais une fois qu'il n'y avait plus les anciens pour les conduire, ben, ils ont fait n'importe quoi. Et pourtant ils avaient vécu les mêmes choses. Ils étaient témoins des mêmes choses. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de... Oui, non, mais vous avez croyé avoir vécu ça, mais non, en fait, c'était pas ça. Non, ils avaient vécu les mêmes choses. Et pourtant, leur comportement n'a pas été le même. Donc, ça nous avertit, nous, qui vivons des choses ensemble, en communauté, ou en famille. Est-ce que ça tourne nos cœurs vers l'Éternel, ou est-ce que c'est juste des bons moments qu'on a passés et qu'on va oublier par la suite? Quelle est la profondeur de mon vécu de ces expériences avec Dieu? Est-ce que c'est une occasion de me rapprocher de Dieu, de mieux le connaître, du fait qu'il imprime sa personne en moi? Ou est-ce que c'est juste des bons moments qu'on a passés? Ah oui, c'était bien. On a été bénis, on a été guéris, on a vécu des choses extraordinaires, on a vu la main de Dieu. Mais mon cœur, mes yeux l'ont vu, mais mon cœur n'a pas été touché. Et cette histoire de cœur, ben, c'est une histoire le cœur, c'est un des fils rouges de la Bible. Hein. C'est ce qui se passe dans le cœur, c'est ce qui sort du cœur qui est important. Et pas uniquement ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. C'est vraiment le centre le centre de notre vie, il doit être dans le cœur. Et ce cœur, il doit être circoncis. Et il doit aimer Dieu de toute sa force. Et c'est ça qui fait la force de notre vie de foi. Quelles que soient les expériences qu'on peut vivre, qu'elles soient magnifiques, qu'elles soient terribles, hein, on peut vivre. Et c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, hein, il y a ceux qui ont marché apparemment de victoire en victoire, il y a ceux qui ont subi toutes sortes de persécutions, mais les uns comme les autres l'ont vécu dans la foi, avec un cœur fidèle et intègre. Et c'est ce qui est important. Donc voilà, tous ces thèmes-là seront développés après dans les 2 premiers chapitres de Juge, hein, qui sont comme une introduction à tous les épisodes un peu rocambolesques qu'on trouvera après. Mais c'est peut-être ça déjà une des grandes leçons à tirer du livre des Juges. Dans quelle direction est tourné mon cœur?